Bonsoir tout le monde. Voilà, on se retrouve encore une fois avec un autre objectif concernant toujours Antigone de Jean Anouilh, programmé aux élèves de la première année baccalauréat. Notre objectif porte sur un bref aperçu sur le contexte historique de sa composition, autrement dit la genèse de cette œuvre. Antigone est une pièce des années noires. Les années noires, comme vous savez, désignent les années 40, c'est-à-dire les années de la Deuxième Guerre mondiale. À cette époque, la France connaît la défaite face aux armées nazies, aux armées allemandes, et tombe sous l'occupation. L'année 1942, elle, date de la composition de la pièce, marque un tournant décisif dans cette période. Les rapports de force se sont modifiés à l'échelle internationale, mais aussi à l'échelle locale. En 1944, les nazis et leurs collaborateurs subissent de véritables défaites. Le Comité national de la résistance fédère les différentes branches de la lutte anti-nazie et multiplie les actions militantes. C'est-à-dire là où va commencer la guerre de la libération et la résistance. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit retenir lorsqu'on parle du côté symbolique de l'œuvre? Parmi certains critiques, il y a ceux qui considèrent que le couple Antigone-Crillon symboliserait bien le couple, si j'ose dire, la France, Allemagne. Autrement dit, à un certain moment, on peut déduire à travers l'histoire que la petite Antigone, qui symbolise bien la France, a été quasi écrasée par l'Allemagne, mais malgré sa faiblesse physique, moralement parlant, il est quand même les ruines, parce que c'est elle qui a décidé de son sort. C'est vrai, c'est Crillon qui l'a enterrée vivante, mais avant de mourir, elle décide de se suicider comme une façon de prouver à Crillon et aux autres qu'elle est libre de choisir et sa vie et sa mort. Elle est la seule maîtresse de sa vie et de sa mort. C'est là où il doit donc faire preuve d'un grand héroïsme et d'une victoire qu'il remporte sur Crillon malgré sa force et sa robustesse. Cela d'un côté. D'un autre côté, on voit ici que c'est précisément un acte de résistance qu'un eu doit l'idée de travailler sur les personnages d'Antigone. En août 1942, un jeune résistant, Paul Colette, tire sur un groupe de dirigeants collaborationnistes au cours d'un meeting auquel prenait part Pierre Laval. Il blesse ce dernier. Le jeune homme n'appartient en fait à aucun réseau de résistance, à aucun mouvement politique. Son geste est isolé, son efficacité est incertaine. La gratuité de cette action, son caractère à la fois héroïque et vain, frappe à nous, pour qui un tel geste a en lui-même une signification débordante. C'est l'essence même du tragique. Alors, nourri de culture classique, l'auteur songe alors à une pièce de Sophocle qui, pour un esprit moderne, évoquerait la résistance d'un individu face à l'État. Il la traduit, il la retravaille et on donne une version toute personnelle. La nouvelle d'Antigone est donc issue d'une union anachronique, celle d'un texte vieux, c'est-à-dire celui de Sophocle, Antigone de Sophocle, qui remonte à l'Antiquité grecque, et d'un événement contemporain à son auteur. Bref, on apprend ici
que le dramaturge Jean Anouilh s'est inspiré d'un fait réalisé par un jeune homme, un fait de résistance. Ce jeune homme, étant donné qu'il n'appartient à aucune résistance, à aucun mouvement politique, on a considéré son geste comme étant un geste isolé, donc inefficace ou incertain. C'est-à-dire qu'il a fait preuve d'un geste gratuit. C'est en s'inspirant de cette gratuité de geste que Jean Anouilh s'est dit que ça devrait avoir une signification en rapport direct avec la définition même du tragique. Autrement dit, défendre une thèse perdue d'avance. Alors là, puisque lui, il est nourri de la culture classique, puisqu'il aime lire de la culture classique, et décide donc de réécrire un texte très ancien, c'est le texte de Sophocle, l'Antigone de Sophocle, qui remonte au 5e siècle avant Jésus. Il le traduit, il le retravaille, et il lui donne une version tout à fait personnelle. Cette Antigone réécrite par Jean Anouilh provient donc d'une union anachronique. Il faut rappeler anachronique qu'on a vu dans l'ancienne vidéo, qui se compose du préfixe ana qui veut dire en retour en arrière, et chronique dans le mot chrono qui veut dire le temps. Donc, c'est issu d'une union anachronique. Quelle union? C'est d'un texte qui est très ancien, qui est très vieux. C'est Antigone de Sophocle qui remonte au 5e siècle avant Jésus. Et bien sûr, de l'événement contemporain à cette auteur. Concernant le jeune homme, le rebelle. Alors maintenant, dans Antigone de Jean Anouilh, on peut facilement déduire le symbole de la résistance d'un individu face à l'État. Antigone symboliserait une rebelle face à l'État, ou la rébellion d'un individu quelconque, d'un citoyen quelconque face à la raison d'État. Tout comme pendant les années 40, il symboliserait la France face à l'occupation allemande, ou tout comme dans Antigone de Sophocle, ça symboliserait un individu ou un humain face à la toute-puissance divine. Voilà donc ce qu'on peut dire en gros de la genèse de cette œuvre, autrement dit le contexte historique de sa composition.